Il a tout ce que l'argent peut acheter, mais il n'a pas ressenti la chaleur d'une étreinte sincère depuis des années. Ricardo Almeida, le millionnaire redouté, a bâti des empires et érigé des murs autour de son propre cœur. Mais une simple babysitter, sortie de nulle part, est sur le point de les faire tomber tous. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a oublié comment aimer rencontre quelqu'un qui ne peut accepter la vie sans amour? Avant de commencer cette histoire pleine d'émotions et de rebondissements, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires d'où vous écoutez notre histoire, cela nous aide à vous proposer des histoires plus incroyables. Maintenant, préparez-vous, car cette histoire pourrait changer tout ce que vous croyez sur l'amour. Un magnate influent, marqué par la froideur et l'aversion pour les liens affectifs, n'imaginait pas que son quotidien basculerait lorsqu'il croisa le chemin d'une assistante maternelle d'origine modeste. Pleine de candeur et de gentillesse, elle entra dans sa luxueuse résidence sans imaginer qu'elle apporterait avec elle quelque chose de plus précieux que son expérience avec les enfants. La capacité de raviver des sentiments longtemps endormis chez un homme qui croyait avoir perdu la capacité d'aimer. Ce magnate trouvera-t-il l'amour véritable malgré les préjugés sociaux et les pressions héritées de sa famille? Ce qui nous attend est un récit qui surprendra même les plus sceptiques. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de nous indiquer de quelle ville vous nous regardez. La pluie battait sans relâche sur la vitre tandis que l'horloge indiquait 21 heures précises. Alexandre Moreira observait les gouttes couler sur le panneau translucide, formant des motifs tortueux, reflétant les lumières intenses de la nuit de la grande métropole. Sa silhouette haute et réservée contrastait parfaitement avec l'atmosphère sobre du grand bureau décoré d'objets et d'œuvres d'art exclusifs. Précieux témoin silencieux de son succès fulgurant et de sa solitude de plus en plus insupportable, un éclair illumina l'horizon, suivi d'un grondement lointain. L'homme de 35 ans leva ses yeux noirs vers le ciel orageux. À cet instant, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si cet orage était un avertissement. Ses doigts resserrèrent doucement le verre de cognac qu'il tenait, tandis qu'une agitation s'installait parfois. La protection que nous érigeons devient notre propre prison, il murmura presque inaudible, tandis que son regard errait sur les cadres photos méticuleusement disposés dans la pièce, souvenir d'une vie qui ne semblait plus lui appartenir à l'étage dans le manoir. Un garçon de 6 ans se cachait sous les couvertures à chaque coup de tonnerre. Nicolas Moreira serrait fermement son lapin en peluche, un cadeau usé qui contenait les souvenirs de sa mère. De petites larmes insistait pour s'échapper de ses grands yeux, tandis qu'il babillait pour quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Et c'est cette nuit de vent violent et de tonnerre menaçant que le destin a jeté les premiers liens d'un complot qui unirait à jamais 2 cœurs qui vivaient dans l'obscurité la plus totale dans l'opulente demeure Moreira. Le siège du groupe Moreira se dressait majestueusement dans le centre financier de la ville. Un titan d'acier et de verre qui reflétait le pouvoir accumulé par des générations au sein de cet empire. Alexandre Moreira était connu dans le monde des affaires comme le baron de glace, un surnom qu'il portait sans aucune fierté ni protestation. Les graphiques du dernier trimestre sont ci-dessous. L'estimé M. Moreira a rapporté Larissa, sa conseillère. Une dame d'âge moyen avec un regard éternellement inquiet. Alexandre a confirmé d'un geste sans quitter le tableur. Je veux que tous les directeurs soient là demain à 8 heures précises. Tolérance zéro pour les retards. Sa voix semblait calme, mais déterminée. Oui, monsieur. Et à propos de l'entretien pour la nouvelle nounou de Nicolas à 5 heures, il reste confirmé. Elle a continué à vérifier le calendrier virtuel. Madame Godoy a appelé pour officialiser le licenciement. Cette fois, le regard d'Alexandre a quitté l'écran. Il a laissé échapper un soupir subtil. 5e nounou qui démissionne dans un intervalle de 6 mois. Dites à Marcia DRH que je suis submergé par engagement. Elle devrait choisir quelqu'un de qualifié. Désolé, monsieur.
Mais Marcia a insisté sur le fait que vous deviez être présent cette fois-ci. Elle a dit que le choix idéal de la personne qui s'occupe de Nicolas pourrait émerger si le père participait plus activement. Un lourd silence plana dans l'air. Alexandre savait que sa distance avec son fils était évidente, bien que personne d'autre que son frère Gustavo n'osa commenter. D'accord, il a finalement cédé avec une expression froide. 17 heures, puis de l'autre côté de la ville, dans une petite chambre louée dans le quartier de Jardim Clara. Elena Campos repassait sa plus belle chemise, ses doigts légers et habiles tendaient le tissu blanc, tandis que ses yeux marron clair reflétaient une douce fermeté. La jeune fille de 23 ans fixait son reflet dans le miroir déjà usé. Les mèches de cheveux bruns ondulés formaient un visage aux traits doux et aux yeux profondément expressifs qui apportaient un mélange de délicatesse et de résistance. Elena vérifia une fois de plus la chemise et la jupe simple, respirant pour se calmer. « Grand-mère me remplit de courage », balbutia-t-elle en levant les yeux vers une vieille photo sur la table de chevet à l'image d'une dame des cheveux gris et un sourire affectueux semblait l'encourager. D'un regard doux, le quartier de Val Encantado, à l'intérieur d'un autre État, semblait maintenant loin, non seulement en distance, mais en temps. Il y a un peu plus de 3 mois à Rio Esperanza et Elena se sentait encore engloutie par la ruée froide de la grande capitale, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'était sa chance de changer les choses. Avec son modeste sac sur l'épaule et un morceau de papier froissé avec l'adresse, elle partit pour l'entretien qui changerait le cours de son destin. La propriété Moreira dans le prestigieux quartier impérial était si impressionnante qu'Elena s'arrêta un instant devant le portail en fer. Sentant son cœur battre vite pendant une seconde, elle pensa à rentrer. Quelle chance une jeune femme de l'intérieur sans grande référence aurait-elle d'obtenir un emploi dans une maison comme celle-là? « Puis-je vous aider ?» La voix grave de l'agent de sécurité interrompit ses pensées. « Je suis venu pour l'entretien. Je m'appelle Elena Campos. » Peu de temps après, la gouvernante Regina aux traits fermés la conduisit à travers un jardin impeccablement bien entretenu jusqu'à la porte principale. L'intérieur était encore plus majestueux, sols brillants des pièces d'art et des meubles rares qui semblaient n'avoir jamais été touchés. Elena se sentait déplacée jusqu'à ce qu'elle tombe sur un cadre photo qui a attiré son attention sur la photo. On pouvait voir Alexandre beaucoup plus jeune et souriant, serrant une femme extrêmement belle par la taille. Le bonheur était évident d'une manière presque réelle. « Voici ma femme, Alice. » Elena a failli laisser tomber le cadre photo quand elle a eu peur. Alexandre Moreira l'a regardé debout dans l'embrasure de la porte avec une expression indéchiffrable. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas fouiner. » Elena s'est justifiée en remettant le tableau à sa place. « Je suis désolé pour l'indiscrétion, ce n'est pas un problème, » répondit-il en s'approchant. Alice est morte il y a 5 ans par accident, il y avait quelque chose dans le ton avec lequel il parlait qui a donné la chair de poule à Elena. Ce n'était pas de l'impolitesse, mais la façon objective de dire quelque chose toujours douloureux, sans réellement montrer la douleur. « Je suis vraiment désolé. » Elena a dit « Sincèrement. » Alexandre a indiqué une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allons à l'entretien dans les 30 prochaines minutes. » Elle a répondu à des questionnaires objectifs sur son expérience qui n'étaient pas formels, sur le fait d'avoir seulement terminé le lycée et une disponibilité à temps plein. Chaque réponse a sonné dans la tête d'Elena, la certitude que ses chances ont diminué. « Mademoiselle Campos, dites-moi pourquoi je devrais vous engager. » « Une seconde, je suis en train de poursuivre mon amour et l'honnêteté. » « Mère, il est devenu retiré. » Aux yeux de cette jeune femme qui a conduit Alexandre à prendre une décision inattendue. « Tu commences demain. »
Nicolas Moreira était un garçon au regard pénétrant et peu bavard. Quand il a rencontré Elena, il l'a juste analysée comme s'il essayait de lire dans ses pensées sans presque rien dire, refusant les questions ou tout contact au début. Nicolas n'accepte pas facilement les étrangers, commenta Regina la gouvernante en montrant la chambre du garçon. Une immense pièce pleine de jouets coûteux, tous pratiquement intacts. Monsieur Moreira part avant qu'il ne se réveille et revient après qu'il se soit endormi. Elena sentait son cœur se serrer chaque jour, la plupart du temps. Elle regardait Regina avec un regard qui en disait long. L'absence de Madame Alice a tout changé, et les relations dans la famille. Le garçon n'a pas d'autres grands-parents, oncles. Les parents d'Alexandre sont morts prématurément. Il n'y a que monsieur Gustavo, le frère aîné du patron, qui apparaît de temps en temps, mais ne montre pas beaucoup d'appréciation pour son neveu. Cette première semaine, Elena est tombée sur le mur de silence de Nicolas. Tout était mécanique, déjeuner scolaire, bain, lit, mais l'enfant a évité d'ouvrir un après-midi où la pluie a gêné toute activité dans la cour. Elena a décidé d'essayer une stratégie différente. Tu sais, Nicolas, quand j'étais à ton âge, tu vivais dans un endroit où il pleuvait beaucoup. Ma grand-mère disait que les jours de pluie étaient magiques, car c'est là qu'on se raconte des histoires. Nicolas leva les yeux de son carnet où il griffonnait quelque chose sans enthousiasme. Un bref éclair de curiosité. J'ai remarqué que quand j'improvise une histoire, tu aimes l'entendre. Et celle du garçon qui s'est perdu dans une forêt sombre et a trouvé quelque chose de mystérieux et qui voulait savoir ce qu'il y avait dans la forêt. Nicolas cessa de dessiner et leva le visage, indiquant silencieusement son intérêt. Elena créa une fable, donnant la parole à chaque personnage et remarquant que, petit à petit, le garçon se rapprochait, s'immergeait dans le récit et... Qu'advint-il ensuite ? Demanda Nicolas lorsqu'Elena marqua une pause, sa voix si basse qu'elle était presque inaudible, son cœur battant la chamade en remarquant cette minuscule ouverture. La réponse viendra dans la prochaine histoire, si tu veux l'entendre, répondit-elle avec un clin d'œil. Ce soir-là, contrairement à l'habitude, Alexandre arriva un peu en avance. En montant, il entendit quelque chose qui lui semblait nouveau depuis longtemps, le rire de son fils. Intrigué, il alla dans la chambre et trouva Nicolas et Elena en train de construire un fort avec des draps attachés aux chaises et à l'armoire. « Papa !» appela le garçon avec un enthousiasme qui prit Alexandre au dépourvu. « Qu'est-ce que c'est ?» il a demandé, essayant de paraître sévère mais d'hésiter à l'encontre de la scène. Elena a hésité en choisissant ses paroles et respectueuse. Grand-Mas a l'habitude de mentir à propos du monde. La présence de Elena, bien que subtile, a produit des changements notables dans la routine de Moreiras. Fille. Petit geste mais significatif par un après-midi clair. Il fut distrait par les rires venant du jardin. Quand il jeta un coup d'œil par la fenêtre, il vit Elena souffler des bulles de savon, tandis que Nicolas courait après eux, les deux rire comme s'ils étaient dans un autre monde. Le soleil couchant doré baignait cette scène, la transformant en quelque chose de presque irréel pour la première fois depuis des années. Alexandre se souvint de ce que signifiait jouer. Il oublia les feuilles de calcul, les plans stratégiques et les engagements. Il descendit sans réfléchir. Nicolas s'exclama joyeusement en le voyant papa. « Tu veux essayer de souffler des bulles ?» Alexandre était gêné et Elena remarqua son malaise, mais avec un léger sourire, il lui tendit le petit pot. « Essayez, monsieur Moreira, ne sous-estimez pas le pouvoir des bulles de savon. » Il ramassa l'objet maladroit. Ses premiers coups produisirent une demi-douzaine de minuscules bulles qui explosèrent en un clin d'œil. « Non, papa, » corrigea Nicolas en souriant. « Il faut souffler avec détermination. » confirma Elena en riant, une sagesse venue de la campagne. Alexandre essaya de nouveau et réussit à produire plusieurs bulles qui dansèrent dans l'air sous le soleil. Il rit comme il n'avait pas ri depuis longtemps. Ce soir-là, alors qu'il retournait à son bureau pour travailler, une lueur d'espoir le traversa. Les murs qui avaient été construits pour protéger son cœur commençaient à se fissurer.
Le premier spectacle scolaire de Nicolas depuis la mort de sa mère était arrivé trop tôt pour le garçon. Il répéta scrupuleusement son rôle dans une petite pièce sur l'environnement. Il parla de l'événement avec enthousiasme. « Tu y vas, n'est-ce pas, papa ?» demanda-t-il en buvant un café. « J'espère, je verrai », dit Alexandre, essayant de ne rien promettre. « J'ai un rendez-vous, mais j'essaierai. » Nicolas secoua la tête, déjà habitué à ce genre de réponse, qui indiquait généralement une absence. Elena préparait le costume du garçon lorsque Regina l'appela pour répondre au téléphone. C'était Larissa, l'assistante du patron. Elle avait l'air professionnelle. Monsieur Moreira n'assistera pas à la pièce. La réunion avec les investisseurs a dépassé le cadre prévu. Elena sentit son indignation monter. Pourquoi n'appelle-t-il pas directement son fils? Larissa resta silencieuse un instant. Monsieur Moreira est très occupé. Je comprends, murmura Elena d'une voix tendue. Merci de l'avertissement. En raccrochant, elle tomba nez à nez avec Nicolas à la porte, toujours déguisé en arbre, l'air d'avoir déjà deviné toute l'issue. Papa ne vient vraiment pas, si? Demanda le garçon résigné et elle s'agenouilla pour être à sa hauteur. Nicolas, ton père, d'accord? Interrompit-il en essayant de sourire. J'ai l'habitude, mais tu seras là, non? Bien sûr, Elena m'a assuré, je vais le filmer donc plus tard. Même si son cœur était lourd. Head cold, mais, en même temps, mal à l'aise. Elena secoua la tête sans mots pour expliquer la douleur de Nicolas sans bien me connaître. Il ne demanda que sa présence. Alexandre traversa la pièce et se versa un verre de cognac Mademoiselle Campos. Bien que j'apprécie votre inquiétude, il y a un univers que vous ne comprenez pas. Ce que je ne comprends pas, c'est comment un homme qui réussit ne réserve pas de temps pour quelque chose d'irremplaçable. Le fils Elena sentit son visage brûler, mais ne recula pas. Nicolas grandit sans vous. Il est facile pour vous de juger, vous ne pensez pas? Alexandre répondit d'une voix basse et pleine d'irritation. Une fille qui a très peu vécu, osant me donner des leçons sur la parentalité. Vous connaissez à peine les responsabilités que j'ai. En fait, je ne connais pas tous vos devoirs, reconnut Elena. Mais ils m'ont appris que rien ne surpasse l'amour pour un enfant. Alexandre posa le verre avec plus de force qu'il ne le voulait. Ça suffit, mademoiselle Campos, vous êtes congédiée. Elena se leva et avant de partir, elle dit une dernière chose. Il vous a appelé sur scène. Aujourd'hui, la salle était vide. Je n'ai rien pu dire quand il a demandé des nouvelles de mon père. Alors elle est partie, laissant Alexandre avec de lourdes pensées. Le lendemain matin, Elena craignait d'être renvoyée à tout moment, mais au lieu de cela, elle a trouvé tout comme c'était. Alexandre partit tôt, en silence, et elle vaqua à ses tâches habituelles avec Nicolas, jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors qu'elle accompagnait le garçon avec ses devoirs, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Alexandre était rentré. Plus tôt que d'habitude, appela Nicolas depuis le couloir, sa voix résonnant dans la maison. « Je suis dans ma chambre, papa », répondit le garçon, surpris et euphorique d'avoir la rare chance de revoir son père à ce moment-là. Alexandre apparut à la porte, toujours en costume, mais sans cravate. « Je vois comment s'est passée l'école aujourd'hui. » Nicolas le regarda bouche bée et regarda Elena comme s'il lui demandait s'il ne rêvait pas de tout ça. « Ok », bégaya-t-il avec excitation. « J'ai dessiné sur le projet d'un professeur de recyclage, puis-je le voir ?» Le garçon courut chercher son travail, tandis qu'Elena et Alexandre se regardaient. « Ah, mademoiselle Campos, commença Alexandre à voix basse, à propos d'hier, vous n'avez rien à dire. » Elle l'interrompit doucement. « Je suis contente que vous soyez de retour. » Nicolas revint, rayonnant, montrant le dessin coloré. Il y avait 3 silhouettes se tenant la main, un homme grand, une femme aux cheveux ondulés et le garçon. Entre eux, c'est nous, Nicolas expliqua calmement. Moi, toi et I. Je vais dans la forêt pour mes devoirs. Alexandre resta silencieux quelques secondes, observant chaque détail. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Il est très beau. Ce soir-là, Alexandre dîna avec Nicolas et l'emmena au lit. Elena observa tout de loin. Quand Nicolas s'endormit, le magnate rencontra la nounou dans le couloir. « Je crois que je devrais m'excuser. »
dit-il à voix basse. Tu ne me dois rien, murmura-t-elle en souriant. Mais tu as été courageuse. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Courageuse? Lire une histoire à mon fils avant de dormir, m'a-t-elle expliqué doucement. Parfois, changer une habitude demande du courage, surtout quand c'est quelque chose que vous pensiez impossible. Alexandre la fixa sans détourner le regard, comme si c'était seulement à ce moment-là qu'il la voyait vraiment. Quelque chose chez cette fille simple ébranla ses certitudes et suscita des questions sur ses propres choix. Bonne nuit, Elena. Bonne nuit, Alexandre. Elle utilisa son prénom naturellement, quelque chose qui pouvait sembler hors protocole mais qui convenait parfaitement. Là, cette nuit-là, deux cœurs, auparavant secs et isolés, commencèrent à fleurir sous le même toit. Le printemps apparut dans la grande ville, apportant de la couleur au jardin du manoir. Moreira, Nicolas fasciné, observa les changements de la nature, demandant à Elena de se promener dans la cour chaque fin d'après-midi, en notant chaque nouvelle fleur qui s'éveillait. Celle-ci est un magnolia, dit Elena un jour, en s'agenouillant à côté de lui pour toucher le pétale blanc. Ma grand-mère disait qu'il symbolisait la persistance et les révélations cachées. La persistance, répéta Nicolas pensivement, comme faire face aux choses pour de vrai. Elena rit. C'est similaire, oui, parfois les fleurs parlent pour nous, et quelle fleur représente l'amour? Il demanda avec curiosité. Soudain, Elena sentit ses joues rougir. Il y a beaucoup de roses rouges, elles sont célèbres, mais laquelle pensez-vous est la plus belle pour l'amour? Nicolas insista. J'ai toujours aimé les tournesols. Ils sont simples mais robustes à la fois. Ils poussent face à la lumière, même dans les endroits peu éclairés. Nicolas le regarda avec son sérieux enfantin. Tu es comme un tournesol, et tu pousses partout. Regina dit parfois que tu n'es pas d'ici, mais tu ne l'as pas abandonné. Elena rougit aux paroles du garçon et sourit maladroitement. C'est ta gouvernante qui a dit ça? Il haussa les épaules et dit que tu ne t'intégrais pas bien à la routine, mais que, d'une certaine manière, tu avais tout changé. Elena sourit, bouleversée mais heureuse. Cette comparaison était inattendue. Nicolas sembla ne rien trouver d'anormal et reporta son attention sur les fleurs. Elena détourna le regard en se rappelant que Gustavo Moreira, le frère aîné d'Alexandre, et sa belle-mère Donna Beatriz, la regardaient d'un mauvais œil, mais elle se contrôla pour ne pas inquiéter l'enfant. De quoi d'autre parle-t-il? Elle essaya de savoir calmement. Nicolas sourit un peu et dit que tu rendais papa plus doux et que c'était dangereux pour les affaires. Elena hocha simplement la tête. Un picotement d'appréhension parcourant son corps. Les choses changeaient trop et trop vite. Papa aime de plus en plus rester ici, ajouta Nicolas. Elena se leva et lui ébouriffa doucement les cheveux d'une manière, c'était vrai. Alexandre travaillait plus à la maison ces derniers temps. Il avait des vidéoconférences et déjeunait avec Nicolas chaque fois qu'il le pouvait. À ce moment-là, Alexandre apparut dans le jardin, portant toujours une chemise et des chaussures chères, mais avec ses manches retroussées, il sourit à son fils et à la nounou. « Que faites-vous, les gars ?» Nicolas courut vers lui. « Il me montre des magnolias et des tournesols. Tu veux voir papa ?» Alexandre a donné un look surpris. « Surprise-moi, Elena. N'a pas manqué une chance de fouiller. » Et à la fin de la réunion, il retint son frère pour un ultimatum. « Je ne regarderai pas pendant que tu jettes tout l'héritage Moreira à la poubelle à cause d'une distraction avec une nounou. » Alexandre fronça les sourcils. « Fais attention à ce que tu dis, Gustave. Je pense que tu vas trop loin. Écoute, petit frère, notre père ne s'est pas risqué à te voir tout remettre à un opportuniste de la campagne qui te manipule. Et en plus, il se soucie trop de ce discours sur l'humanité. » Alexandre sentit sa colère monter, mais prit une grande inspiration. « Ne teste pas mes limites. Gustavo, ma patience pour les jeux s'épuise et je suis parti en laissant l'autre seul au bureau. » L'attention n'a pas mis longtemps à atteindre les oreilles d'Elena à travers les commentaires voilés des gens du manoir.
et la réaction de Nicolas qui lui demandait parfois si elle allait partir un jour après. À un autre dîner presque familial, Nicolas demandait plein de peur « Et si quelqu'un venait et t'emmenait loin d'ici ?» Elle essaya de le calmer sans lui dire ce qui se passait réellement. « Ne t'inquiète pas, je ne disparaîtrai pas comme ta mère. » Mais Elena ressentait la même peur au plus profond des coulisses du pouvoir. Gustavo agissait dans l'ombre, certain qu'Elena devait être éliminée du jeu. Pourquoi ? Alexandre changeait de décision, licenciait moins que Gustavo ne le souhaitait, investissait dans la responsabilité sociale, et tout cela menaçait d'énormes profits. Par un après-midi orageux, Larissa appela Elena pour lui dire que Gustavo souhaitait lui parler dans un café à l'autre bout de la ville. Elena préféra refuser, mais quelque chose dans la voix de Larissa la fit douter de son choix. Alors, armée de courage, elle se rendit dans un café chic en fin de journée. Sans rien dire à Alexandre, l'intention de Gustavo était claire. Il déposa une enveloppe remplie d'argent sur la table et lui proposa de disparaître. Il se dit inquiet pour Nicolas, prétextant qu'Alexandre rechuterait s'il était à nouveau abandonné. Elena sentit la colère monter en elle. « Je ne suis pas à vendre », dit-il sans ciller. Gustavo esquissa un sourire crispé. Pourquoi croire qu'il ne répéterait pas ce que d'autres ont fait ? Que se passera-t-il lorsque vous réaliserez que ce mode de vie n'est pas pour vous ? Quand il part et qu'Alexandre coule à nouveau, pense à Nicolas. Son expression était sournoisement protectrice. Elena se leva, rassemblant le peu de dignité que la conversation lui avait laissé. « Tu ne te soucies de rien d'autre que du pouvoir, Gustavo. Mais sache que je n'arrêterai pas de me battre pour eux et je suis parti en laissant l'enveloppe. » Intact, et l'homme mijotant dans sa colère est retourné au manoir trempé par la pluie et par la peur que Gustavo ait raison, et que se passerait-il si elle blessait Alexandre et Nicolas, si elle ne s'adaptait pas à ce monde ? Dès son arrivée, Elena se rendit au bureau. Alexandre analysait des documents sans imaginer l'effroi sur son visage. S'était-il passé quelque chose ? Il a demandé des sourcils avec les sourcils. Et s'il a raison, vous êtes un homme plein de blessures et de peur. Mais la police a déclaré que c'est un accident. Yeux supprimés, nous avons des fantômes, mais nous ne pouvons pas les laisser gagner quand je suis arrivé. Continua-t-elle. Gustavo pense que je suis opportuniste, mais je voulais juste aider Nicolas à ne pas avoir peur du noir. Alexandre la serra fort dans ses bras. La conversation intense fut interrompue par l'appel du garçon qui s'était réveillé en pleurant avec le tonnerre. Elena s'approcha et câlina Nicolas en racontant une petite histoire pendant qu'Alexandre la regardait. Il ne s'était jamais senti aussi reconnaissant envers une autre personne de sa vie le lendemain. La nouvelle se répandit contre la volonté de Gustavo. Alexandre appellerait un événement caritatif au nom de Moreira Corp, quelque chose sans rapport avec le formalisme traditionnel, pour transformer l'attention que la société portait sur lui et la nounou de son fils en quelque chose de productif. Elena a aidé avec l'idée en suggérant qu'il devrait se concentrer sur l'éducation des enfants nécessiteux à la campagne, une cause proche de ce qu'elle avait elle-même vécu. La répercussion fut énorme et même les gens qui aimaient les ragots décidèrent de participer. Après tout, c'était l'événement de l'année dans la grande salle de fête aristocratique. La haute société s'était réunie pour cette vente aux enchères philanthropique. Et il y avait Alexandre, Elena et Nicolas Former, un trio qui a attiré l'attention il y a peu de temps. Ils en doutaient, maintenant beaucoup étaient étonnés par la simple élégance d'Elena et la manière plus humaine d'Alexandre. La grande surprise était lorsque Nicolas a demandé à nous comprendre et à nous calmer, quand nous nous sommes en train de se souvenir de moi-même et de me soucier de moi-même et de me faire des yeux, mais à faire des yeux. Mais Elena, élan d'innocence, a laissé plusieurs invités avec des larmes aux yeux quand il a terminé le discours qu'il a fait, quelque chose d'inattendu qu'il a tiré les mains d'Alexandre et d'Alexandre pour aller là-bas avec lui. Je vous ai dit que tout l'an a parlé peu et avait toujours été froid, mais maintenant ses yeux trahissaient un tourbillon. J'apprécie
Vos soins pour Nicolas. Il a murmuré ce soir. Taille que Gustavo ne renonce pas à la pendaison dans les airs, mais les mains jointes et un espoir renouvelé, ils ont décidé de tout faire face ensemble. J'ai essayé de prouver que les actions caritatives étaient irresponsables, générant des coûts inutiles. Conduisez-vous l'entreprise à la ruine en raison de votre position de leader? Gustavo cria sur le parking après la réunion, frustré par la défaite. Bonne journée, petit frère, répondit Alexandre, non pas avec colère, mais avec fermeté. Quelques semaines passèrent, et Elena remarqua que la pression retombait aussi sur Nicolas. Lors des rares visites de son oncle, il entendait des commentaires selon lesquels Elena n'avait pas sa place dans cette famille et qu'elle disparaîtrait aussi vite qu'elle était apparue. Mais le garçon contestait ce que Im avait appris. La vie peut être changée par ceux qui se soucient vraiment de moi. La loyauté du garçon impressionna Elena et émut Alexandre. Par un après-midi ensoleillé célébrant la victoire de la dernière négociation, Alexandre arriva au manoir plein d'enthousiasme. Nicolas et Elena l'accueillirent dans le hall car il avait promis une sortie en famille dans un parc tranquille. Lorsque la gouvernante Regina lui demanda où ils allaient, il rit avec un soulagement sincère. La seule issue, c'est Regina. Something that I should have done from the beginning in the park. Nicolas ran free, climbed into tree branches and hunted butterflies while Helena and Alexandra walked side by side, feeling the fresh breeze and sharing confessions. No, Helena started staring at the trees. I have to admit that you made me review everything, not only with my son but with me. She looked curious before you, wanting to be a real father, and discovering that I can still love Helena, felt. The hearts of the heart accelerate when he heard the confession, and lowered the look, held her hand lightly and added, that I am falling in love with you, Helena. The statement came out more sure of what he predicted. She looked at her, without being able to talk about instantly, and hugged him with the warmth. She also realized, on the horizon, he hovered the threat of those who did not accept this story. Gustavo and Beatriz still conspired in subtle and unexpected ways, Alexandra and Helena. But still, determined to build together a new reality, came the great day when Alexandra decided that he would marry with Helena. A small ceremony, just for intimate news, fell as a bomb in the elitist circles, and Gustavo Haved Beatriz also made objections, but deep down, I did not want to hurt the grandson. So it was limited to critical looks and rough words. They may think it would be a marriage to fail, as something passing, but deceived Helena, stronger than ever, responded to every challenge with serenity. After all, there was his little Nicholas overflowing happiness and the love of Alexander, who grew a day after the old marriage took place. Cho, adorned with sunflowers that Helena loved, a symbolic choice of simplicity and light. Nicholas, with a miniature suit, was proud to be responsible for the alliances, and when the time has come to exchange votes, she made a point of being with her father, and almost Mother Helena promised the boy that she would not erase the memory of Alice, but always being there to protect, to love, and to inspire the child and the people present. The child and the people can. As for the union of that trio was unique, there was discreet tears even from Beatriz and Gustavo, who witnessed the strength of that bond that no financial interest could break by putting the ring on Helena's finger. Alexandra looked at her ordinary brightness in the eyes. I thought that after Alice, my heart would never see the light, but you always showed that there is always a dawn. There was only now, but you made me see a future for our family. And so the celebrant declared them husband and wife under applause that sounded like the choir of a story of overcoming after the family party in the mansion. Everyone gathered in the Nicholas Gardens ran among the guests that now had a mother again, Helena, but happy. He was back with a huge house that became a huge home. And he revealed a final surprise, handed him a document from a field near the Encantado Valley. Land of Helena's grandmother bought so that you do not miss your roots. We can go there on holidays and Nicholas will know where you came from.
A smile that flooded in tears of gratitude was more than a gift. It was proof that he respected and loved her past. Boy, will you tell me more stories? Puis-je aider à construire le jardin de tournesol? Papa, puis-je inviter grand-mère Béatrice? One step at a time, Nick, but we can do everything. Yes, said Helena. And again the fate together and future in a single epilogue bond. 3 years later, the erected field refuge near the afternoon sun on the flower. Nicola now with 9-year-old sister Clara, 2 years old, the little girl of curly hair, and easily ran after her brother and Alexander. But resplendent affection after numerous battles against family distrust and the shadows of the past, they were all together. And in peace, Gustavo had found a way to coexist. And although not nourishing great sympathies, tried to maintain a cordial relationship for children. Beatrice sometimes appeared with extravagant gifts. They made a point of showing how simple life could be. Beautiful, Helena and Alexandra Christian, was love. It was a family. It was that home that both longed for so much, tempted. Changed because of you. Helena admitted, Alexandra wrapping her in a strong hug with her children's gaze. You made me want to live again than that. I think you wished me to be someone better. She returned a smile and snuggled into her arms. Who would say that an interior babysit? In the backyard, Clara and Nicholas laughed, celebrating childhood secrets as the soft breeze blown into the valley, bringing the foreigning that happiness is not in great fortunes, but in small daily gestures. The true conquest was not the Moreira Empire, nor social status was to be able to look around and feel that they finally had all they needed to be fully happy.